se cacher non plus, hein. L'arrêt du disque a vraiment foutu la merde dans la communauté jeux vidéo qui, maintenant veulent tous la tête et la mort des dirigeants, de PlayStation. En réalité, je m'en fous parce que contrairement, on va dire, à en France, aux États-Unis, au Japon, où il y a plus d'une dizaine de, petits commerces qui, existent et qui vivent en grande majorité de la vente et la revente de jeux vidéo d'occasion, à bas prix. Vu que j'habite en Guadeloupe et en Guadeloupe, il y a pas 10 milliards d'endroits, hein, où acheter les jeux vidéo. Mais tout ça pour dire aussi que, dire, la mort du jeu vidéo en format disque, en Guadeloupe, pour moi, est mort depuis maintenant plus de 5-6 ans, on va dire 8 ans. Depuis l'explosion des prix, en fait, de tout, en fait, vu que, encore une fois, on est en Guadeloupe. Tout coûte cher, la vie coûte cher, du coup. Et honnêtement, je n'ai pas envie de mettre plus de 90 € dans un jeu vidéo. Pour appuyer mes points, les deux seuls endroits où on est sûr de trouver à coup sûr des jeux vidéo récents ou alors de marques comme PlayStation, Xbox ou alors Nintendo, c'est à la Fnac et à Carrefour. Du coup, on va dire, il est normal que là où en France, les prix sont aux alentours d'une cinquantaine, soixantaine d'euros pour les jeux vidéo, 70 € pour les plus récents, et aux États-Unis, pareil, une soixantaine de dollars pour les jeux vidéo. En Guadeloupe et en Martinique, aux Antilles en général, les jeux ont tendance à se payer au prix de entre 75 et 99 euros. 75 € étant les jeux qui ont déjà du vécu, par exemple les FIFA, les Louis Touquet et même tous les jeux à service qui se revendent chaque année. Et puis 90 € les jeux, on va dire, triple A, plus récents, par exemple Ghost of Tsushima, Ghost of Tsushima, les Red Dead et ainsi de suite. Donc vous comprenez pourquoi j'ai arrêté d'acheter des versions définitives et des versions en disque, comme par exemple ce Spider-Man, tout simplement parce que je préfère acheter en format digital là où je sais qu'il y aura des promotions régulières, des moins 30%, moins 90%, que d'acheter plein pot chaque jeu à 90 € à chaque fois. Parce que au final, ce n'est pas rentable d'acheter autant pour autant d'argent un jeu vidéo qui n'en vaut pas autant le prix malgré sa grande qualité. D'ailleurs, la majorité des gros jeux que j'ai fait sur PS5